Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les guidances astrologiques du mois de juin 2025, donc des guidances qui sont générales, donc qui ne pourront pas parler à tout le monde. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent vraiment en vous. C'est important d'écouter les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et si vous ne l'avez pas encore fait, avant de regarder cette vidéo, je vous invite à aller visionner votre guidance astrologique de ce mois de mai 2025 pour obtenir des informations supplémentaires et pour avoir un petit peu un fil conducteur par rapport à l'évolution de tout ça. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre, mon adresse mail. Et donc, on va aller voir ici le signe concerné par cette guidance. Et on va s'intéresser ici au signe de la balance. Donc, si vous êtes balance en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Donc, les balances, on va aller jeter un œil sur vos énergies dominantes de ce mois de juin 2025. Alors, on a une carte qui tombe. On a la carte de la rapidité. Alors, c'est une carte qui est déjà tombée pour un signe. Je ne sais plus trop lequel. La rapidité vous dit tout simplement que si vous étiez dans une période d'attente, eh bien, c'est terminé. Ok, on est ici sur ce mois de juin dans le mouvement, dans l'action. Il y a également peut-être ici un événement qui est en train de se préparer. Donc, il va falloir être prêt, il va falloir être prête, il va falloir agir vite, agir en conséquence, parce que pour certaines balances, alors ça peut concerner n'importe quel domaine, il y a une occasion ici un petit peu unique qui se présente à vous et il va vraiment falloir saisir cette opportunité. Donc, ne soyez pas dans l'hésitation, ne réfléchissez pas trop. Si quelque chose se présente, prenez, faites ce qu'il y a à faire et voyez tout simplement ce que ça donne. D'accord? On va approfondir un peu. Alors là, j'ai des cartes qui sont retournées. Hop, allez. Alors, on a le retour. Là, j'ai une carte qui est déjà tombée pour le signe des Gémeaux. Alors, le retour, là, en plus, avec la rapidité, pour vous, les balances, il se peut qu'à un moment donné, il y ait une opportunité qui se soit présentée à vous, que vous n'avez pas saisie. Donc là, on peut parler un petit peu de seconde chance. Il y a cette opportunité qui se représente, cette personne peut-être qui revient à vous. Et pour le coup, là, on vous dit qu'il va falloir peut-être faire avec et au moins essayez de voir ce que ça donne, d'accord? On peut avoir le retour d'une personne dans votre vie, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau relationnel, familial, amical. En tout cas, ici, il y a la possibilité également, pour certaines balances, de revenir sur une décision ou sur un choix que vous avez fait auparavant. Vous êtes peut-être rendu compte que vous n'avez pas fait le bon choix. Vous avez possibilité ici, hein, l'univers vous offre l'opportunité de revenir un petit peu sur cette décision, que ça concerne le sentimental, le professionnel, le matériel, pour que les choses puissent enfin changer, évoluer et avancer de manière un petit peu plus rapide. On va aller voir au niveau général. Bon, alors là, j'ai Xena qui est en train de faire un petit peu la foire dans sa litière. Donc, si vous entendez du bruit, c'est elle. Alors, on commence avec la carte du repos. Alors, la carte du repos, alors on vous dit notamment que les choses vont aller très vite et que du coup, il faudra quand même trouver des moments dans votre journée pour vous reposer un petit peu. Le repos, c'est une invitation à prendre soin de soi. C'est une invitation aussi par moment à savoir tout simplement, eh bien, lever le pied, ok, pour refaire un petit peu le plein de ses énergies, pour recharger les batteries. C'est un besoin aussi peut-être de calme pour certaines balances. Alors notamment, si les choses vont très vite, vous n'allez pas pouvoir être sur ce rythme durant tout le mois de juin. Donc là, vous vous accorderez peut-être vraiment aussi ces moments un petit peu de calme et de douceur. Il y a peut-être aussi une envie de se mettre un petit peu au vert pour certaines balances, hein, de changer un petit peu d'air, de partir en vacances, de partir un week-end, une journée, peu importe. Mais c'est l'invitation ici à reposer le corps mental, les corps subtils, le corps émotionnel, d'accord? On peut être aussi pour certaines balances dans une période un petit peu de convalescence.
là aussi, qu'elle soit physique, mentale ou émotionnelle. Donc on est dans une phase ici de guérison, ok? Vous allez avoir besoin, les balances, durant ce mois de juin, de vous écouter, hein, pour reprendre des forces, pour reprendre un petit peu du poil de la bête. Mais ici, voilà, c'est un besoin peut-être impératif de s'éloigner un petit peu du tumulte extérieur, du bruit, de l'agitation, pour pouvoir justement être d'attaque quand ces événements ici vont se présenter à vous et quand les choses vont s'accélérer. Vous voyez, en plus, on a la carte de la nature avec. Donc, clairement, ici, pour certaines balances, c'est un besoin vraiment profond qui va se faire ressentir de se reconnecter à soi, de se reconnecter à la nature, de travailler sur son mental, de travailler sur son émotionnel. On va peut-être se prioriser, enfin, les balances, hein, sur ce mois de juin. Envie de grandes balades dans la nature, dans la forêt, au bord de l'eau, pourquoi pas. C'est comme ça aussi qu'on vous dit que vous arriverez à vous ressourcer, hein, et que vous arriverez à vous reposer émotionnellement parlant. On a la communication. Ah, bah ici, on peut, avec la carte du repos de la nature, la communication, là, si je prends la carte de la communication vraiment en compte, et en plus, ça va être en lien avec la carte du retour, voyez comment j'analyse tout ça. On peut avoir eu ici, à un moment donné, une communication qui a été entre parenthèses, ok? Manque d'échange, manque de dialogue, peut-être on a pris de la distance avec une personne, on a pris le temps, chacun de son côté, eh bien, de se ressourcer, de prendre soin de soi, et on revient à la communication, d'accord? Donc avec le retour à la communication peut amener le retour de cette personne-là dans votre vie. La carte de la communication vous parle également de l'importance, notamment par rapport à vos projets personnels ou professionnels, de faire connaître vos idées, vos projets, de ne pas hésiter également à communiquer, notamment par le biais des réseaux sociaux, pour vous faire connaître. Si vous êtes également à la recherche de quelque chose, à la recherche d'informations, c'est comme ça que les choses vont pouvoir se faire. On a la carte de la sexualité. Donc on peut parler ici d'une période un petit peu d'abstinence pour certaines balances avec la carte du repos. Alors, soit parce qu'on est célibataire ou peut-être parce qu'il y a eu justement cette prise de distance dans le couple. Mais voilà, les choses reviennent un petit peu. La carte de la sexualité, c'est également tout simplement ici une invitation à écouter vos envies et à écouter vos désirs, quel que soit le domaine concerné, d'accord? Il y a cette notion aussi de savoir se faire plaisir. Ok, c'est également ici le fait d'assumer clairement, tout simplement, sa sexualité, peut-être envie aussi d'écouter aussi, hein, ses propres fantasmes, pourquoi pas. En tout cas, on est dans quelque chose où on se sent vraiment épanoui. Alors, épanoui dans ses relations, épanoui aussi, pourquoi pas, dans son travail, hein, d'accord? On est dans le général ici. On a des envies et on les assouvit, c'est-à-dire qu'on ne se refuse pas grand-chose là sur ce mois de juin, hein, les balances, et c'est plutôt pas mal. Donc, on retrouve un certain équilibre, d'accord? On retrouve, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un bel équilibre dans une relation déjà existante. Peut-être aussi que c'est ce rapprochement physique et charnel qui va vous amener à vous réconcilier. D'accord? On peut parler ici de réconciliation sur l'oreiller, hein, comme on dit. On a la lenteur. Alors la lenteur vous invite à prendre votre temps, ok, clairement, à ne pas vous précipiter, notamment si on a le retour de cette personne, s'il y a le retour de la communication, prendre le temps de passer des moments ensemble, mais de ne pas chercher à brûler les étapes, ok. Alors on a la lenteur qui a pu s'installer à un moment donné, mais vous le voyez, hein, au niveau de vos énergies, vous avez la rapidité. Donc il va peut-être falloir créer l'impulsion pour que les choses avancent un petit peu, ou on peut tout simplement parler ici, hein, avec la carte de la rapidité, de la fin d'une période d'attente, ok? On a peut-être aussi attendu cette réconciliation, on a peut-être attendu ce retour, on a peut-être attendu que cette chance se représente à nouveau. On a la maison, alors il peut y avoir des projets en lien avec le mobilier.
là, on parle clairement ici aussi pour certaines balances, vraiment de la relation avec le ou la partenaire, d'accord? Et ouais, regardez, on a le changement. Et le changement, il est sur la lenteur. Hein. Je vous l'ai dit dès le départ, hein, la rapidité. C'est-à-dire que c'est comme un peu la carte du chariot ici aussi. Hein. La rapidité, c'est un changement soudain. Les choses vont clairement s'accélérer après une période d'attente, après une période de stagnation, d'accord? La carte du changement vous invite aussi hein, à être vraiment prêt ou prête hein, par rapport à ce changement ici, d'accord? C'est également ici, on parle quand même d'un changement assez important avec cette carte, d'accord? Alors avec la maison, on peut clairement parler d'un déménagement ou d'un projet en lien avec l'immobilier. On peut parler ici d'un tournant au niveau professionnel, d'une modification dans une relation déjà existante, hein, on l'a vu ici tout à l'heure, que ce soit une relation amoureuse, que ce soit une relation amicale. Le changement peut également parler d'une rencontre pour certaines balances, notamment avec la carte de la rapidité ici et avec la carte de la sexualité, où déjà l'attirance va être très forte, ok? En tout cas, la carte du changement parle toujours d'une transformation d'une situation, c'est-à-dire que vous allez passer d'un état à un autre, d'accord? Vous allez franchir un nouveau cap, et ce cap est très important. Alors, le changement, pour moi, ici, sera positif. Pour certains et certaines qui ont tendance peut-être à se complaire un petit peu dans ce confort et dans cette sécurité, ça peut être un changement un petit peu plus difficile à vivre, hein, mais en tout cas, ça va amener ce changement, que vous le vouliez ou non, d'accord? Et du coup, on est dans une belle évolution. Hein. On est aussi dans un changement au niveau énergétique, on est en train de transmuter au niveau de ces énergies, on élève aussi tout simplement peut-être ces vibrations, d'accord? En tout cas, ce changement peut vous amener aussi une belle, très belle leçon de vie. On va aller voir un petit peu au niveau relationnel sentimental. On a l'infidélité. Alors, on a peut-être subi ici une trahison. Hein, quand on parle notamment au niveau général, on parlait d'une relation qui était en stand-by, voilà, du fait de s'être éloigné d'une personne. Alors, on a peut-être subi ici une trahison dans le passé, hein, parce que c'est la première carte du jeu. On est peut-être pour certaines balances dans une relation un petit peu compliquée, hein, on peut parler d'un triangle amoureux ici, ou de duplicité à proprement parler. C'est-à-dire que, voilà, on a envie, mais d'un côté on n'ose pas, un coup c'est le mental qui prend le dessus, un coup c'est le cœur, donc il va falloir un petit peu rééquilibrer tout ça. On a ici la falaise, alors notamment pour les balances qui ont subi cette trahison, avec la falaise, on peut avoir vraiment cette sensation de vide. Hein, actuellement, l'impression aussi que votre vie a basculé. Alors, avec le changement, hein, on peut parler justement d'un changement un petit peu moins positif pour certaines balances où c'est cette infidélité, cette trahison qui vous amène, malgré vous, à changer totalement hein, vos projets, votre objectif de vie, d'accord? Il y a aussi peut-être vos fondements au niveau de cette relation, au niveau de l'amour en général, qui sont du coup un petit peu remis en question. Hein. Si on a vécu cette infidélité, forcément ça amène toujours à une... Voilà, puis on a la trilogie. Alors, la trilogie, et là j'en reviens à ce changement par rapport... au fondement que vous aviez hein, par rapport à cette relation. Si vous avez subi l'infidélité, clairement, ça remet en doute vos projets. Ok, la trilogie, c'est une carte qui parle du couple, c'est le toi, c'est le moi, c'est le nous. C'est un équilibre qu'on avait construit et qui se retrouve peut-être complètement déstabilisé par rapport à cette infidélité, par rapport à cette trahison. C'est une invitation également ici pour les balances qui ont connu cette trahison à garder espoir, à savoir aussi pour les prochaines relations respecter l'espace de l'un et de l'autre, c'est-à-dire à vraiment trouver le juste équilibre, à prendre soin de soi, à prendre soin de l'autre et du coup à prendre soin de cette notion de couple.
On a le présent, voilà, le présent vous invite ici à laisser ce passé douloureux derrière vous et à vous focaliser sur déjà vous, hein, à vous focaliser ici, comme on l'a vu dans le général peut-être, à cette nouvelle personne qui va entrer dans votre vie, hein, parce qu'avec la carte du changement, on pouvait parler de rencontre amoureuse, et le présent est là pour vous dire que à partir du moment où on vous invitait aussi à la lenteur et à la patience, hein, ne pas trop non plus vous précipiter, c'est une invitation aussi à vous reconnecter à l'instant présent. Hein, et c'est en vous reconnectant au présent que vous vivrez des moments vraiment de qualité au niveau de vos relations. J'en ai un petit peu trop là. On a la dépendance. Alors oui, mais on est quand même, pour moi, pour certaines balances, et c'est là où c'est compliqué par les balances, hein, parce que les balances cherchent toujours à voilà, trouver le juste milieu, cherchent toujours l'équilibre dans un petit peu tous les domaines de leur vie, et je pense sincèrement que cette infidélité, cette trahison qu'ont pu vivre certaines balances n'est pas du tout guérie, ok? Et qui a besoin de remettre un petit peu de l'ordre dans tout ça, qui a besoin de faire un travail sur vous, qui a besoin peut-être aussi on a besoin d'obtenir des réponses par rapport à ce qui s'est passé. Avec la dépendance, on est encore dans ce déséquilibre hein, et dans cette instabilité au niveau de sa vie relationnelle et sentimentale. Alors, on peut parler de dépendance affective dans le sens où, notamment, si on n'a pas fait le deuil de cette infidélité, c'est un petit peu comme si on était encore dépendant hein, de ça. Et c'est uniquement en vivant le moment présent que vous arriverez à combler ce vide, que vous arriverez à vous défaire de cette dépendance. On a l'ignorance, on se voile la face, hein, ouais, on refuse d'affronter la réalité pour certaines balances. Mais vraiment ici, pour certains et certaines, c'est très dur. Hein. C'est très dur de refaire surface, de remonter la pente par rapport à ce qu'on a vécu ici. D'accord? Il se peut également que certaines balances soient dans une triangulaire et que cette triangulaire, du coup, n'amène pas la sécurité, la stabilité que vous souhaitez. Et donc là, l'ignorance est là pour vous dire, voilà, vous allez peut-être avoir besoin d'affronter justement la réalité, de vous poser les bonnes questions et de faire des choix, de prendre des décisions par rapport à cette relation un petit peu compliquée. On n'est pas encore dans cette phase d'acceptation, donc on ne peut pas être dans la guérison hein, pour certaines balances. Et oui, et puis on a le manque, ok, ouais, donc là, ça va être compliqué. Pour certains et certaines, ça va être compliqué. Là, si on souhaite voir évoluer sa vie relationnelle sentimentale, si on souhaite rencontrer une nouvelle personne, alors pour moi ici, j'ai pas encore vraiment ce souhait. On est vraiment encore dans cette notion de devoir travailler sur cette blessure émotionnelle et de travailler sur cette absence que l'on ressent, sur cette dépendance pour pouvoir ensuite raviver un petit peu et bien tout simplement l'espoir hein, que vous pouvez avoir au niveau de vos relations. On a quand même cette carte du retour. On avait quand même ce gros changement hein, au niveau du tirage général. Alors clairement pour certaines balances, après cette période extrêmement compliquée où on s'est peut-être séparé hein, de cette personne qui a été infidèle ou qui nous a trahis. Alors, ça peut être un ou une partenaire, ça peut être au niveau amical ou familial. Cette absence est très dure, on n'arrive pas à oublier cette personne-là. Il y a possiblement le retour de cette personne-là et il y aura clairement besoin, avec le manque ici, de raviver clairement tout ça, hein, de raviver la flamme, de retrouver confiance en soi, de retrouver confiance en l'autre et surtout de se reconnecter au moment présent pour que les choses puissent avancer et évoluer. Donc voilà pour vous les balances. On va terminer avec le message du petit oracle des synchronicités. On a un mercredi. C'est un jour où tu recevras un signe plus important pour la suite. Une indication majeure, un indice te permettant un déblocage concret dans la matière. Ce signe pourrait d'ailleurs être envoyé directement par un être cher qui compte sa place parmi les anges ou sortir de la bouche d'un ou d'une enfant. Sois attentif, attentive.
Donc voilà pour vous les balances. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les balances, je vous souhaite de passer un très joli mois de juin. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.